Salut tout le monde. Ceci est une histoire vraie qui m'a absolument traumatisé. Moi et mon copain. Il y a 2 ans, j'ai déménagé au Royaume-Uni pour aller à l'université. Parce que j'ai toujours voulu y aller et m'éloigner de mes parents. La situation à la maison devenant trop toxique pour moi. Lors de ma première année à la fac, j'ai emménagé dans une résidence étudiante. Et j'y ai rencontré des gens vraiment géniaux. C'était une bonne année, même sans avoir encore rencontré mon copain. Car oui, je suis toujours avec aujourd'hui. Je profitais juste de mon temps, loin de ma famille, en découvrant ce que signifiait réellement l'indépendance. Bref, en 2e année, j'ai décidé d'emménager avec des amis dans une maison louée par un service de logement étudiant. Au moins, on avait notre propre maison et on n'était plus aussi restreint concernant le bruit et les fêtes, contrairement à la petite colocation de la première année. Pour mes mots, j'avais une chambre au rez-de-chaussée et ma fenêtre donnait sur une toute petite cour arrière où j'allais fumer chaque jour. Il y avait une porte en bois très fine qui donnait de l'autre côté de la rue, là où on mettait les poubelles, les chaises cassées et tout ça quoi. Cette porte ne pouvait être fermée et verrouillée que de l'intérieur de la cour. Mais comme c'était une vieille porte, on avait attaché des ficelles pour la maintenir bien fermée. J'avais des voisins de chaque côté de la maison, donc on était entouré de familles et d'autres logements étudiants. Les voisins de droite, c'étaient 5 garçons qui semblaient bien trop vieux pour être encore à l'université. Ils étaient bizarres, pour être honnête. J'ai rencontré l'un d'eux devant notre maison, un jour, à cause d'une intervention de la police. L'un de ses colocataires l'avait attaqué, ainsi que les autres, avec un grand couteau, et il avait même mis le feu à leur cuisine. J'ai entendu des cris, alors je suis sorti avec mes colocs, et on a vu un gars couvert de sang, avec des coupures partout sur le bras, et une blessure à la tête, provoquée par un couteau. On savait pas quoi faire, alors on l'a aidé à se nettoyer. On lui a donné un vieux t-shirt pour se changer. Puis, on a vu le type qui avait blessé ses colocs être escorté par la police dans un fourgon. Je sais rien de plus, la police n'a pas donné d'autres détails. Le mec qu'on avait aidé était plutôt étrange. Il disait plein de conneries et essayait sans cesse de me toucher et de me draguer. Et on a remarqué qu'il fumait énormément de marijuana. Mais on s'en est pas trop soucié sur le moment. On voulait juste s'assurer qu'il allait bien. Quelque temps plus tard, je le voyais souvent dans la rue, en allant ou en revenant de la fac, mais je ne lui ai plus jamais reparlé. Un jour, alors que j'allais à l'épicerie du coin, il m'a abordé d'une manière bizarre, et je me suis pas senti du tout à l'aise, donc je lui ai pas répondu. Et là, il m'a dit « Oh, c'est pas grave, je vais juste t'attendre devant chez toi, comme ça on pourra parler un peu plus. » Inutile de vous dire que j'étais terrifié, mais je me suis dit qu'il plaisantait. J'ai acheté ma boisson et je suis retourné dans ma rue. Et là, je l'ai vu, avec son colocataire, assis sur le pas de ma porte, en train de m'attendre. J'ai paniqué et je suis retourné vers l'épicerie. J'ai appelé le seul coloc mec que j'avais pour lui demander d'ouvrir la porte et de leur dire de partir. Mais évidemment, il n'était pas chez nous. D'ailleurs, aucun de mes colocs ne l'était. J'ai donc attendu environ 1 heure pour qu'il s'en aille. Puis j'ai couru vers chez moi et j'ai verrouillé la porte. Pour info, notre porte d'entrée avait une vitre, donc on pouvait plus ou moins voir ce qui se trouvait devant. Après cette rencontre déjà bien flippante, j'ai essayé d'éviter ce gars, et ça a plus ou moins fonctionné pendant un temps. Mais un jour, en allant fumer dans la cour, j'ai remarqué que la porte en bois, d'habitude toujours fermée, était grande ouverte. Et les ficelles qui la maintenaient fermée avaient été coupées. Pour une raison quelconque, je n'y ai pas trop réfléchi. J'ai juste refermé la porte et remis une nouvelle ficelle, pensant que c'était un de mes colocs qui avait sorti les poubelles et oublié de rattacher la porte. Les voisins bizarres passaient leur temps à crier, se disputer, se battre chez eux, au point que ça réveillait tout le monde en pleine nuit. Mais bon, on s'y était presque plus ou moins habitué. Un soir, mon copain dormait chez moi, comme souvent.
Et lui qui ne se réveille jamais à cause du bruit, s'est pourtant réveillé au milieu de la nuit à cause d'un gros bang et de chuchotements. Moi, je dormais profondément. Il m'a donc réveillé, doucement, et on est resté silencieux, dans le noir, à écouter. Soudain, on a entendu la porte en bois claquer, comme si on venait de la forcer. Puis, des bruits de pas près de ma fenêtre. Je laissais toujours la fenêtre ouverte, car il faisait trop chaud dans ma chambre. On s'est figé. On a ensuite entendu la porte qui donnait sur la cour être secouée, doucement, comme si quelqu'un essayait d'entrer. Puis, plus rien. Heureusement, les rideaux étaient tirés, donc ils ne pouvaient pas nous voir. De l'autre côté, on était prêt à s'habiller, sortir de la pièce et les enfermer à l'intérieur s'ils passaient par la fenêtre. Puis, on a entendu la fenêtre bouger, s'ouvrir un peu plus, et une voix d'un des gars dire quelque chose dans une langue étrangère qu'on n'a pas comprise. On a commencé à les entendre, essayer de rentrer. Là, mon copain et moi, on s'est levés d'un bond, on a pris mon téléphone, enfilé nos vêtements et on a détalé hors de la chambre de la maison. J'ai appelé mes colocs en leur disant de s'enfermer dans leur chambre. Puis on a appelé la police, qui est arrivée en moins de 5 minutes, car le commissariat n'était qu'à quelques rues. Je me souviens plus trop de ce qui s'est passé après leur arrivée. Je pense que mon copain et moi étions en état de choc. Ils ont fini par attraper un des gars. L'autre s'était enfui, mais il a été retrouvé quelques rues plus loin, en train de fumer du cannabis. La police nous a dit qu'en allant chez eux, ils avaient trouvé beaucoup de méthamphétamine et d'héroïne, et qu'ils portaient un énorme couteau de cuisine sur eux. Je comprenais plus rien. Je n'ai jamais rien fait contre ces voisins, rien dit, rien provoqué. Donc l'idée qu'ils essayaient de s'introduire chez moi, avec on ne sait quelles intentions, armés d'un couteau, m'a complètement terrifié, moi et mon copain. Les 2 hommes ont été arrêtés, et l'un d'eux a été condamné à 2 ans de prison pour port d'armes, avec intention de nuire. Je n'ai jamais plus eu de nouvelles de la police après ça. Je suis retourné vivre chez mes parents quelques mois plus tard, trop effrayé. L'idée de ce qui aurait pu se passer, si mon copain ne s'était pas réveillé, me hantait. Aujourd'hui encore, j'ai du mal à m'en remettre. Je me demande souvent, et s'ils s'étaient pas réveillés? S'ils étaient entrés? Qu'est-ce qu'ils auraient fait? Je me réveille très souvent à cause du moindre bruit, et je fais des cauchemars affreux. Mais bon, je suis encore avec mon copain, et on en parle souvent, ce qui m'aide énormément à tout oublier.